sens plus la présence. Oh, je sens plus rien, je sens plus rien. Ah, dans le désert, tu sens rien par le soleil et puis le vent et le sable qui te tape quand il y a une tempête. Je sens plus la présence de Dieu, je suis perdu. Peut-être qu'il y a une instruction. Peut-être qu'il y a une préparation. Et ça peut être dans la vie de... C'est pas que le désert biblique, parce que nos vies, il y a le désert de ta vie de prière, il y a le désert de ta lecture de la parole, il y a le désert de tes rapports avec les autres, il y a le désert de ta gestion de ta foi, il y a le désert de ta fréquentation à l'église, il y a le désert de plein de choses. Il y a plein de déserts. Quand on vit cela, Seigneur, tu veux m'instruire, tu veux me préparer, tu vas provisionner. Mes amis, la Bible nous enseigne que la seule façon d'arriver à Canaan, c'est la traversée du désert. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est comme pour les plans de nos vies. La seule façon d'arriver au plan que Dieu a prévu pour nous, c'est qu'il nous prépare conformément à ce qu'il a prévu. Bienvenue ce matin à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis le pasteur Éric Mercantia. Aujourd'hui, je te donne un rendez-vous pour vivre un temps fort dans la parole de Dieu. Ce temps, c'est le moment où elle prend vie pour te parler personnellement et cela commence tout de suite. Juste avant, si tu n'es pas abonné à notre chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant pour nos prochaines rencontres. On se retrouve juste après. À tout de suite de l'autre côté. Pourquoi traversons-nous un désert ? Pourquoi traversons-nous un désert ? Il y a quelque temps, si vous êtes des bons élèves, vous vous souvenez que nous avions dit comment traverser un désert, comment traverser une période de désert. Est-ce que vous en souvenez ? On avait parlé d'un kit spirituel pour comment faire dans une période désertique. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi nous traversons des périodes de désert. Et il est important de définir d'abord ce qu'est le désert. Parce que pour certains, le désert, ce sera uniquement quelque chose que nous vivons quand on va en vacances dans des pays où il y a des déserts, mais ce n'est pas que du sable, de la chaleur. Les déserts, dans la Bible, il y a des grandes histoires de déserts bibliques. Moïse, Abraham, le peuple de Dieu, il y a toutes ces grandes histoires qui sont retracées par Ésaïe, Jérémie, Joël, et presque tous les prophètes nous parlent en de déserts comme des lieux inhabitables, comme des lieux qui sont des asiles pour les bêtes sauvages, comme des lieux de deuil et comme des lieux de cris lugubres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tous nos déserts à nous, toutes nos périodes où il y a silence absolu de Dieu. Toutes nos périodes, ça peut durer une journée ou deux, où nous nous sentons seuls. Toutes ces périodes sont nos déserts à nous et ce sont des chemins de vie par lesquels nous passons et qui semblent eux aussi oubliés de Dieu, comme quand on est dans le désert. Et ce n'est pas obligé de durer 400 ans. Ce n'est pas obligé de durer 40 ans. Ce n'est pas obligé de durer 40 jours. Ça peut durer une journée. Ça peut durer 2-3 jours. Ça peut durer ce que tu veux. Quelques secondes, un instant de solitude absolue, et on traverse tous ces périodes de désert. Alors c'est juste une période, un instant, comme si j'étais oublié de Dieu, un instant. Comme si la situation que je vivais était une erreur, était une faute dans un calcul, était une cellule cancéreuse dans un corps humain, une erreur, quelque chose qui n'est pas là. Et des fois tu te dis, mais ce que je vis, c'est pas possible, c'est juste une erreur. Ça n'a pas de sens, c'est pas logique. Et tu traverses une période de désert. Et ces périodes-là, ces étapes-là, nous les traversons bien plus souvent quand même que nous vivons des périodes exceptionnelles de réveil. Et il faut gérer. Il faut gérer. Et être dans le désert, c'est vraiment pas la période la plus excitante de la vie chrétienne. Vous êtes d'accord ? C'est une saison pleine de frustration, pleine de pleurs, d'incompréhension, de découragement. Voilà ce que c'est une période de désert. Mais la grandeur de Dieu, la grandeur de la parole de Dieu, eh bien, c'est que dans ce lieu hostile,
dans cette période hostile que tu vis, dans ce moment, dans cette journée, dans cette étape de ta vie, la Bible nous dit que même là, il y a encore quelque chose de Dieu. On va lire ensemble Jérémie, chapitre 31, verset 2, parce qu'il est important qu'on cimente, du verbe cimenter, comme du ciment, qu'on cimente cela dans nos vies. La Bible dit « Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. » Là, il y a une étape importante, c'est dans le désert que Dieu vient faire jouir son peuple d'une faveur particulière. Donc la Bible nous dit, même dans le désert, même dans ta journée la plus pourrie, même dans le moment le plus dur, eh bien là, il y a encore Dieu. Même dans ce moment de désert. Alors ce matin, je voudrais vous soumettre, et si nos périodes de désert n'étaient pas du temps de perdu? Au lieu de dire c'est du temps de perdu, et si ce n'était pas du temps de perdu? Et si, quand il ne se passe rien, il se passait toujours quelque chose? Seigneur, mais il ne se passe rien, ma vie est nulle. Et si, là, quand tu dis ça, il se passait quand même quelque chose? C'est la proposition que je vous fais ce matin. Je vous propose de poser un autre regard sur ces périodes-là, un autre point de vue sur ces moments-là. Alors, si on va dans ce sens-là, pourquoi je traverse un désert? Eh bien, parce que la Bible enseigne que dans ce lieu, il y a toujours une activité. Si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que le désert, c'est tout le temps un endroit qui regorge d'activités. Des miracles, des révélations, des guérisons, des délivrances, tout, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il se passe toujours plein de choses dans le désert, toujours. C'est un endroit qui regorge d'activités qu'on ne voit pas, peut-être silencieuses des fois, visibles d'autres fois, mais il se passe toujours quelque chose. Alors comment nous allons répondre au comment ce matin? Eh bien c'est en se posant trois questions. Au pourquoi, pardon. Pourquoi je vis une telle période? Je vous propose de vous poser trois questions pour comprendre, grandir et avancer. On a vu il y a quelques mois le comment, aujourd'hui on voit le pourquoi. Et les trois questions sont les suivantes. Quand je traverse une étape comme celle-ci dans ma vie, quand je vis un moment comme celui-là, une période telle que cela dans ma vie, la première question que je vous invite à nous poser, c'est « Est-ce un temps de discipline ?» Est-ce un temps de discipline? Cette journée pourrie que je vis, ces mois, ces semaines, ces années, peu importe le temps, cette journée, admettons, est-ce un temps de discipline? On va lire ensemble Deutéronome, chapitre 8, versets 2 à 6. « N'oublie jamais tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de te faire connaître la pauvreté pour t'éprouver. Il a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Waouh! Et savoir si tu allais ou non obéir à ses commandements. » La Bible semble nous dire que ces moments de désert, qui ne sont pas que du sable et du soleil, mais des moments de solitude de nos vies, je le répète, eh bien, on doit se poser la question, puisque la Bible nous emmène vers une réflexion dans ce chemin-là, est-ce une période de discipline? Et la bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que dans cette période-là, eh bien, c'est comme un père qui éduque son enfant. Autrement dit, quand je vis cet instant-là, au-delà de mon incompréhension, la Bible dit que ce moment-là, tu le vis, et que Dieu est comme un père qui éduque son enfant. Ouais, mais c'est quand même un peu dur comme éducation, moi je souffre vraiment trop, comme un père qui éduque son enfant. Ce passage nous apprend le but de Dieu quand cela arrive. Et le but de Dieu, c'est pas de nous blesser, c'est pas de nous punir, mais c'est d'exercer l'amour d'un père. C'est incompréhensible. Une période que je n'ai absolument pas envie de vivre, une période qui me plaît pas du tout.
Eh bien, la Bible dit que c'est pour exercer l'amour d'un père. Et il faut changer de point de vue, justement, pour pouvoir ressortir quelque chose de bon de ce moment-là. Parce que si ce n'est qu'un instant où je me plains, et si je ne prends pas l'angle de dire « mais s'il se passait quelque chose, et si c'était un temps d'instruction, et si c'était un temps de discipline, et même ce que je vis, eh bien, Dieu le fait, le laisse passer comme un père. » Waouh, ça change l'angle de vue. Parce que quand on est la tête dans l'épreuve, la tête dans le trou, la tête dans la douleur, la tête dans la difficulté, on a vraiment du mal à voir l'amour d'un père. Vraiment. Mais la Bible nous demande de penser autrement. Et c'est le challenge ce matin. Voir ce temps-là, cette période de vie, comme une instruction et comprendre que dans cette période-là, eh bien, Dieu exerce l'amour d'un père. Si tu ne le comprends pas, mais crois-le. C'est important. Ok, tu ne comprends pas, mais crois-le. C'est déjà ce que Dieu nous demande. Il faut comprendre cette période aussi parce que autrement on va la refuser. On va refuser de vivre cela. Et ce que nous pourrions prendre pour un châtiment de Dieu, eh bien, n'est jamais le jugement de Dieu. L'endroit dans lequel je suis, la situation dans laquelle je suis, ce n'est pas le châtiment de Dieu, ce n'est pas le jugement de Dieu, parce que le jugement de Dieu, c'était à la croix de Golgotha. Il n'y en a pas d'autre. C'est Christ qui l'a pris pour nous. Et ce moment-là n'est pas un jugement, n'est pas la fin. Et ce que nous traversons, c'est la correction aimante d'un père pour peut-être punir, parce que quand on fait des bêtises, on doit être puni, pour peut-être prévenir, pour peut-être instruire, pour peut-être parler, mais jamais, jamais, jamais cette période que nous vivons est un jugement, puisque le jugement, il est passé sur Christ à la croix de Golgotha. Et quand nous sommes dans un moment comme ça, dans une situation de vie où nous en sommes là, il faut demander au Saint-Esprit. Je pose la question, première question au Saint-Esprit. Est-ce que le temps que je vis là est un temps d'instruction, de discipline? Que l'Esprit de Dieu nous éclaire sur le temps que je vis, même s'il me paraît douloureux. Et nous ne pourrons jamais tirer profit d'un temps comme celui-ci si nous ne comprenons pas que c'est pour notre bien. Et nous nous emmêlons les réflexions en disant c'est un jugement, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a... Non, c'est à la croix que ça s'est produit, c'est fini. C'est fini. Alors c'est un temps aussi, j'appellerais ça de cœur à cœur avec Dieu. Pourquoi ? Lisons Jérémie 31, chapitre 2 qu'on a lu et poursuivons jusqu'au verset 4. « Voici ce que l'Éternel déclare. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. » Ça, c'est déjà bien. « Je viens faire jouir Israël du repos dès les temps reculés. L'Éternel lui est apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime. » C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti, ô communauté d'Israël. Tu porteras encore des tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. C'est dans le désert, je t'attire au désert. Voyons ce matin que dans des périodes comme ça, il se passe tellement de choses. Il y a tellement de pourquoi nous en sommes là. Et chaque fois que nous prenons la parole de Dieu, que nous voyons des périodes de désert, il y a l'amour de Dieu derrière cela. C'est ce que nous montre la parole de Dieu. Et ce temps de cœur à cœur, pourquoi ? Parce que dans le désert, eh bien, toutes les distractions sont supprimées. Tu n'as plus WhatsApp, tu n'as plus YouTube, tu n'as plus Instagram, tu n'as plus Facebook. Tu peux plus être... Tu es dans le désert, il n'y a personne, que du silence, plus de réponse, pas de bruit, rien. Et au fil du temps, nous avons besoin de retourner proche de Dieu. Parce que quand le temps passe, eh bien, on a tendance à s'égarer dans toutes nos activités, dans tout ce que nous faisons. Et Dieu a besoin de regagner notre affection. Alors il nous prend, il nous isole dans un désert, et on dit c'est un châtiment, mais non, c'est pas, c'est une instruction. Non, moi je ne peux pas voir ça comme une instruction, c'est un châtiment. Sauf que la Bible te dit le châtiment, il est lu à la croix. Donc ça ne peut pas être un châtiment. À la limite, une correction.
mais pas un jugement, pas quelque chose de définitif, c'est pour te former. Et Dieu a besoin de recapter notre attention sur un point précis, refaire un focus sur notre vie, parce que plein de distractions. Et il y a un exemple dans la parole de Dieu, et des passages de nos vies, quelquefois, ressemblent à Gomère. Pardonnez-moi cette comparaison que je vais faire, mais vous allez vite comprendre. Gomère, c'est la femme d'Osée, qui était une prostituée. Vous allez dire, comment il compare nos vies à de prostituées? Laissez-moi finir. Gomère, elle revient trop souvent auprès de ses anciens amants, auprès de ses anciens clients. Le parallèle, c'est que peut-être dans nos vies, nous revenons trop souvent à ce que nous aurions dû laisser. Alors Dieu nous amène dans le désert comme Osée amène Gomère dans le désert. Et qu'est-ce qui se passe dans le désert? C'est extraordinaire, parce que dans Osée, chapitre 2, verset 14, la Bible nous dit que Osée l'éloigne, Gomère, de ses tentations et la ramène seule dans le désert pour la reconquérir. Pour la reconquérir. Il dit, hop, 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 tu retournes à tes anciens clients, viens dans le désert, et il la reconquiert. Comme Dieu qui nous amène dans le désert pour reconquérir notre cœur, pour nous dire, hop, 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 il y a trop de bruit dans ta vie. Il faut couper les bruits. Je te mets au désert et je reconquiers ton cœur. C'est ce qu'a fait Osée, et c'est ce que nous apprend la parole, parce que dans Osée, chapitre 2, verset 14, c'est pourquoi voici, je vais la séduire et l'amener dans le désert, et je lui parlerai avec tendresse. Voilà ce que Osée fait avec sa femme prostituée. Il l'amène dans le désert pour lui parler avec tendresse et la reconquérir, parce qu'elle retournait trop souvent à ses anciens penchants. Et le désert, à ce moment-là, est un temps où les deux peuvent se reconnecter. Osée, il reconnecte avec sa femme. Et moi, quand je suis dans le désert, la période de vie, de solitude, eh bien, c'est un temps où je peux reconnecter à Dieu. Et c'est pas du tout pour m'envoyer en enfer. Parfois aussi, c'est un temps de rappel, parce que j'ai appris des choses, j'ai su des choses, mais avec le temps, eh bien, j'ai oublié les leçons que j'ai apprises. Et Dieu me ramène là, et c'est un temps de désert de nouveau. Vous savez, comme par exemple des employés d'une société ou des gens ont besoin de revenir à leur formation, de la formation continue, pour ne pas oublier leurs connaissances, parce qu'autrement ils ne s'en souviennent plus. Mais nous, on est au même rythme. On sait plein de choses de Dieu, mais avec le temps, on oublie nos connaissances. Alors on nous ramène au désert et on nous reconquiert. Voilà donc le premier temps d'instruction. L'application qu'on peut faire de cela. Dieu veut que tu coupes tous les bruits. Ce que j'appelle bruit, c'est tout ce qui fait du bruit dans ta vie. Tout ce qui n'est pas aligné sur Dieu. Vous savez, on voit souvent des expériences de sauvetage. Vous savez, c'est des gens qui sont pris sous terre, par exemple, très profond, et les sauveteurs viennent, alors il y a les bulldozers, les chiens qui aboient, tout le monde crie là-dedans, personne n'entend, les pierres qui s'enlèvent et tout, et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui fait « chut » et on entend « toc, toc ». Il y a quelqu'un là, il y a quelque chose. Et ils arrêtent tous les bruits, ils creusent là, et ils sauvent les gens. Mais il a fallu que tous les bruits se coupent, tous les bruits ambiants s'arrêtent pour se focus sur le gars qui tapait sur le tuyau avec sa brosse à dents. Pareil pour un médecin. Quand il veut entendre ton cœur, tes battements du cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il met un stéthoscope, il coupe tous les autres bruits et il amplifie le bruit pour bien entendre ça. Et c'est cela la période d'instruction, couper les bruits. Et peut-être aujourd'hui on a besoin de couper le bruit. Tout ce qui fait du bruit. Mettez-y tout ce que vous voulez dans le bruit. Pourquoi des gens ont besoin de faire des retraites silencieuses? Prendre un temps de silence. De plus en plus de gens font ça. Ils vont dans un monastère et ils prennent du temps de silence. Et ils se reconnectent à Dieu parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de prendre un temps comme ça, sans parler, sans bruit, sans rien. Mais comme nous, on ne veut pas ou on ne peut pas, eh bien Dieu nous le fait. Il nous emmène au désert. Donc, premier point, je dirais que la première question que nous devons nous poser quand cela nous arrive, Seigneur, est-ce une période d'instruction? Première question à se poser. Pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas une période d'instruction, Seigneur? Une autre question que nous pouvons poser quand nous traversons
une situation comme celle-ci, c'est est-ce une période de préparation? Et on va aller dans la parole de Dieu pour voir qu'il y a des supports à cette réflexion. Le désert ou les périodes de vie qui lui ressemblent sont parfois un endroit incompris, ça on le sait. On y souffre beaucoup et on y apprend encore plus. La balance souffrance et ce que j'apprends est franchement décalée pour ce que j'apprends, parce que ce sont des expériences positives. Même si on ne les aime pas, même s'il y a des pleurs, même si on souffre, même si c'est douloureux, on apprend beaucoup. Malheureusement, toutes les réalités qu'on vit dans ces temps-là, eh bien, ça nous empêche d'être convaincus de l'amour de Dieu. On est fait comme ça. Quand on est dans cette situation-là, on ne peut pas être convaincu de l'amour de Dieu. Il faut faire appel à autre chose, pas à notre raison, pas à nos sens, que nos sens nous disent tous « Moi, ce que tu vis, c'est terrible ». Faire appel à la foi, quelque chose qui ne touche pas au sens. Être convaincu par la foi que ce moment-là, eh bien, c'est un moment où Dieu m'aime. Il faut se rappeler des versets comme Romains 8, 29 jusqu'à 35. Qui est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Christ? Nous l'avons travaillé, ce texte-là. La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger, l'épée, personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Même quand je suis dans cet endroit-là, même. Il y a un grand entraîneur sportif aux États-Unis dans le milieu universitaire. Il a dit une phrase que j'ai reprise, qui est considéré en fait comme le plus grand entraîneur universitaire américain, tous sports confondus. Il s'appelle John Wooden. Et il a dit une chose: échouer à sa préparation, c'est préparer son échec. Échouer à sa préparation, c'est préparer son échec. Et la Bible, Dieu, nous enseigne que pour ne pas préparer un futur échec, il nous prépare. Et il n'échoue pas à cette préparation. Et comme on est préparé, on n'échouera pas dans ce que l'on va faire. Ce n'est pas toujours une période de discipline, une période de correction, mais parfois aussi c'est la préparation à l'étape suivante de nos vies, à l'étape suivante de ce qui va se passer après. Mais pour ne pas préparer un échec, il faut s'y préparer. Il faut être formé pour ça, pour nous faire sortir de l'autre côté de ce désert, prêt à vivre ce que nous devons vivre. Jésus, dans le désert, passe 40 jours. Pourquoi? Parce qu'après, il va exercer son ministère. 40 jours tentés. La même chose arrive à Élie, qui le dirige dans le désert. On voit ça au premier livre des Rois, chapitre 17, versets 1 à 5. Et un chapitre plus tard, il affronte, dans les Jeux olympiques de la foi, les prophètes de Baal. Mais il a été préparé avant. Que nous dit la Bible? Jérémie 12, 5. Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux? Si déjà là, la vie est dure, comment donc tu vas tenir si on ferme les églises? Comment donc tu vas tenir si on te persécute? Comment donc tu vas tenir si tu n'as plus une salle avec de la moquette et des sièges? Si déjà tu t'épuises à courir avec des piétons, comment donc tiendras-tu en courant avec des chevaux? S'il te faut un pays tranquille pour ta sécurité, qu'adviendra-t-il de toi lorsque tu feras face à la crue du Jourdain? Waouh, on en parlera la semaine prochaine de ça. Alors il faut une préparation, il faut que Dieu nous prépare, parce que l'étape suivante de notre vie doit être vécue conformément au plan de Dieu, mais l'étape suivante de notre vie, ce ne sera peut-être pas les rives tranquilles d'un petit fleuve tout tranquille, mais peut-être les rives orgueilleuses de la crue du Jourdain. Et il faudra être en capacité d'y faire face. Et si je m'épuise quand je marche tranquillement avec des piétons, vaut mieux s'arrêter et être formé pour la suite. Parce que la suite, le but, c'est de grandir. Et c'est donc une période de préparation. Et la Bible nous enseigne cela. Nos pères dans la foi n'y ont pas échappé. Le Christ lui-même n'y a pas échappé. Pourquoi y échapperais-je?
Pourquoi ces principes seraient bons pour la parole de Dieu et pas pour moi qui veux suivre la parole de Dieu? Pourquoi? Quelle est la raison? Aucune. Nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Et nous devrons passer à échelles respectives dans les étapes dans lesquelles il est passé. Avec la seule différence que lui a obtenu la victoire pour les étapes dans lesquelles nous passerons. C'est ça la force. Et qu'en plus il nous donne, j'allais dire un outil, mais c'est pas comme ça qu'on parle du Saint-Esprit, il nous donne un consolateur. Quelqu'un qui marche avec nous, quelqu'un qui nous conduit dans la vérité, quelqu'un qui nous enseigne, quelqu'un qui nous montre. Nous avons vu mercredi, parce qu'on recherche souvent les bénédictions. « Ah, Seigneur, je vais être béni, Seigneur, je vais être béni. » Mais on a vu que la bénédiction ne rend pas persévérant. On l'a vu, on en a parlé. Tu peux être béni, tu ne seras pas persévérant pour autant, parce que des peuples entiers dans la Bible ont été bénis et ils n'ont pas été persévérants. Et la bénédiction n'est pas un signe que tu marches bien avec Dieu, rien à voir. Ce qui te rend persévérant, c'est la période de silence. La période de désert, la période difficile, parce que là, Dieu nous éduque et on n'aime pas, on ne veut pas, on ne supporte pas ça. Et moi le premier. Mais c'est la règle, c'est le deal. Il faut passer par ces étapes-là. Oui, l'Église, si, c'est dur, c'est comme ça. Et je veux t'apprendre quelque chose. Je veux te former, je veux t'instruire. Voilà ce que nous enseigne la Bible. Il n'y a pas d'autre évangile, je suis désolé. Il n'y a pas d'autre message dans la parole de Dieu. C'est le message de la parole de Dieu. Le ministère d'Élie, il a été précédé d'une préparation dans le désert par Dieu. C'est comme ça. Et pas que Élie, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas le choix. Et nous ne sommes pas dans le désert parce que Dieu en a fini avec nous. Nous ne sommes pas dans le désert, dans une situation difficile, parce que Dieu en a fini avec nous. Non, 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 non. C'est peut-être l'endroit où il t'entraîne pour quelque chose d'important. Eh oui, quelque chose d'après, quelque chose de futur, pour que tu ressortes de l'autre côté, comme il le veut. Comme il le veut. Alors, la question à se poser, Seigneur, c'est une période d'instruction, de préparation. Soyons comme des buvards, soyons comme des éponges, absorbons tout ce que nous pouvons absorber pendant ces périodes-là. Renversons la tendance. Et au lieu de gémir, au lieu de pleurer, eh bien, voyons une opportunité. Seigneur, moi je vois que je suis malheureux, mais ta parole me dit que tu es en train de me former, tu es en train de m'enseigner. Alors je veux me forcer à te rendre grâce. Je veux me forcer à te louer. Et là, on va appeler ça un sacrifice de louange. Parce que ça coûte, là, de louer. Soyons comme des buvards. Pourquoi on vit ça? Pourquoi, par exemple, Espoir et Vie traverse là? Soyons comme des buvards. Est-ce un temps d'instruction? Est-ce un temps de préparation? Seigneur, parle-nous. Au lieu de gémir, au lieu de pleurer, Seigneur, on te loue. Ah, nouvelle vision, nouveau paradigme. Normalement, on pleure dans les épreuves. Ben là, on loue. Seigneur, tu vas nous former. Seigneur, tu vas nous apprendre ce qu'on n'a pas compris. Et ce temps-là, on est en formation. Waouh, c'est dur à comprendre, ça. Enfin, à comprendre, non, mais à vivre. Le désert est une terre de formation. Un terrain de formation. C'est pas une prison. C'est pas un camp d'entraînement, un camp de redressement. C'est une formation. C'est pas obligé de durer 400 ans, ni 40 ans, ni 40 jours. Ça peut être long, ça peut être court. Je ne sais pas ce que le Maître a prévu comme temps pour nos devoirs, pour nous former. Mais Deutéronome chapitre 32, verset 10 dit « L'Éternel l'a trouvé dans une steppe aride, dans un désert inhabité, rempli de hurlements. Il a pris soin de lui. Il l'a éduqué. Il a veillé sur lui comme la prunelle de ses yeux. Dans le désert, il l'a trouvé. » Parle de son peuple. Il a veillé sur lui comme la prunelle de ses yeux. Il l'a éduqué. Et pourtant, dans ce désert, il y avait des hurlements. Peut-être que dans nos vies, il y a des moments de... ça hurle. C'est insupportable, je suis d'accord. Que dans ce moment-là, il faut poser des questions. Parce qu'il y a peut-être
les bonnes réponses de Dieu. Il faut poser des questions. Voilà pourquoi j'ai intitulé ce message « Pourquoi ?» Pourquoi ? Première question que nous nous sommes posée, est-ce un temps d'instruction ? Deuxième question que nous nous sommes posée, est-ce un temps de préparation ? Il y en a qui suivent, ça fait plaisir. La troisième question que nous devons nous poser, est-ce le lieu, le moment, le temps, la période où tu vas manifester ta puissance ? Pourquoi ? Parce que quand nous sommes dans ces situations-là, on se dit plutôt, mais comment vais-je faire ? Comment je vais m'en sortir ? Voilà la question qui surpasse toutes les autres. Quand toutes les portes sont fermées, tu veux aller là, c'est bloqué. Tu veux faire ça, c'est mort. Que toutes tes options s'épuisent. Comment je vais pouvoir concevoir que ce lieu-là est le lieu où Dieu veut manifester sa puissance ? Nous l'avons déjà vu, la chair est insuffisante pour nous éclairer dans ces cas-là. Insuffisante. Ce que nous vivons, nos sens ne sont pas fiables pour interpréter ça. Nos sens ne sont pas fiables. Mais la Bible nous dit que n'oublions pas que notre temps dans le désert n'est pas une perte. Mais Dieu promet qu'il y a de la grâce dans le désert. C'est incroyable. Il y a de la grâce dans le désert. Il y a de la grâce. Dieu pourrait avoir l'intention de nous amener dans un désert afin que nous puissions être impressionnés par ce qu'il va faire. Parce que quand c'est mort de chez mort, qu'on est au bout du tunnel, il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que lui qui peut manifester un miracle, comme la mer Rouge. Ils étaient poursuivis par les Égyptiens et devant, c'était la mer. C'est le lieu de manifestation de sa puissance. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Et la Bible nous enseigne que le désert est un lieu où Dieu se montre puissamment. Toujours. Toujours. Dieu se montre puissamment. Moïse, Abraham, Élie, Jean-Baptiste, 400 ans de silence, et Dieu dans le désert l'envoie, et Jésus dans le désert, et après toute la vie de Jésus dans le désert, parce que les miracles de Jésus se sont produits pas dans des déserts de sable tous, mais il y a aussi des déserts dans la Bible où c'est les abords des villes, où c'est de la faible végétation. Tout ça, ça s'est produit dans le désert. Toujours une manifestation puissante de Dieu. Chaque fois qu'il y a désert, il y a provision surnaturelle. Chaque fois qu'il y a désert, il y a provision surnaturelle. Amen. Chaque fois qu'il y a désert, il y a provision surnaturelle. Et c'est valable pour nous. C'est à cette sauce-là que nous sommes élevés. Chaque fois qu'il y a un désert, il y a une provision surnaturelle de Dieu. On ne va pas mourir. On est mort à la croix, c'est déjà fait. On ne va pas être jugé dans le sens perdu. Christ a pris nos condamnations. Il faut donc s'attendre à, si la réponse n'est pas une instruction, si la réponse n'est pas une préparation, s'attendre à une provision surnaturelle. Dans une période comme cela, sans un passage dans le désert, mon frère, ma sœur, certaines expériences ne seraient pas vécues. Certaines leçons ne seraient pas apprises. Certaines préparations ne seraient pas achevées. C'est sûr. C'est comme si tu vas à l'école, tu rentres en CM2 et tu passes ton bac demain. Non, il y a des préparations qui n'ont pas été achevées. Tu peux pas, tu t'es pas préparé. À moins d'être un surdoué, me dit, ce qui était mon cas. Mais voilà, il y a des règles, il y a des préparations, il y a des étapes. Et quand tu suis les étapes et que tu es au bout de ta vie en suivant les étapes, provision surnaturelle. Provision surnaturelle, parce que lui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Quand il dit au peuple, allez dans le désert, mais c'est fini, une mer devant toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Il y a des gens qui te poursuivent et devant toi c'est la mer. C'est juste plus possible. La mer s'ouvre. Waouh ! Un peu plus loin, on a faim. L'écaille, la manne, etc. Mais c'est vraiment... Certaines préparations ne seraient pas achevées, vous vous rendez compte ? Certaines expériences ne seraient pas vécues. Et surtout,
certaines leçons pas apprises. Alors, conclusion. Pourquoi des périodes de désert? D'abord parce que c'est un parcours biblique. C'est un parcours biblique. Sauf à vouloir inventer de nouvelles doctrines où tout ça c'est pour les autres, mais nous c'est que la félicité. Deutéronome chapitre 8 verset 16, « Dans ce désert, il t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté et de te mettre à l'épreuve pour ensuite te faire du bien. » Pour ensuite te faire du bien. Leçon, préparation, instruction, provision surnaturelle. Tu galères, instruis-toi, prépare-toi, il y aura une provision surnaturelle. Ce sont des principes. Ce sont des principes tout au long de la parole. Alors, quand tu vis une période, appelle ça comme tu veux, de silence, de désert, de coupure avec la présence de Dieu. Tu sais, il y a des journées, tu sens plus Dieu, je suis coupé, ça y est, hier j'ai mal parlé à mon voisin, ça se trouve, Dieu m'a... C'est fini pour moi, je suis plus sauvé. Tu sens plus la présence, oh, je sens plus rien, je sens plus rien. Ah, dans le désert, tu sens rien par le soleil et puis le vent et le sable qui te tape quand il y a une tempête. Je sens plus la présence de Dieu, je suis perdu. Peut-être qu'il y a une instruction. Peut-être qu'il y a une préparation. Et ça peut être dans la vie de... C'est pas que le désert biblique, parce que nos vies, il y a le désert de ta vie de prière, il y a le désert de ta lecture de la parole, il y a le désert de tes rapports avec les autres, il y a le désert de ta gestion de ta foi, il y a le désert de ta fréquentation à l'église, il y a le désert de plein de choses. Il y a plein de déserts. Quand on vit cela, Seigneur, tu veux m'instruire, tu veux me préparer, tu vas provisionner. Mes amis, la Bible nous enseigne que la seule façon d'arriver à Canaan, c'est la traversée du désert. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est comme pour les plans de nos vies. La seule façon d'arriver au plan que Dieu a prévu pour nous, c'est qu'il nous prépare conformément à ce qu'il a prévu. Et ce qu'il a prévu, des fois, la leçon pour nous préparer, on ne l'aime pas. Et puis si on a fait une bêtise, il faut être corrigé. Et si on n'est pas prêt, il ne faut pas y aller. On n'a pas le choix. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors, quand je vis une période comme ça, diffère ta conclusion. Diffère la conclusion. Diffère ton jugement sur ce que tu es en train de vivre. Et essaie d'y voir une opportunité. Essaie d'y voir avec d'autres lunettes. Je sais, c'est difficile. Mais la Bible dit qu'il ne nous laisse pas seuls pour voir cela, et que le Saint-Esprit nous apprend cela. Et tu dois savoir que chaque fois qu'il y a une période comme cela dans la parole de Dieu, il y a toujours une rupture avec ce qui a précédé. Waouh! Ça veut dire que ce que tu vis là, qui n'est pas sympa, tu ne le vivras plus. Ça va être une autre étape, un autre temps, une autre saison. Tu ne vivras pas ce que tu as vécu, tu ne resteras pas dedans, parce que le but, c'est de ressortir de l'autre côté. Ce n'est pas d'y rester. Et tu ne retourneras jamais dans ce que tu as vécu, puisque la leçon est acquise, c'est bon, c'est réglé. On peut passer à l'étape suivante. Il y a toujours une rupture avec ce qui a précédé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, voici la bonne nouvelle, quand nous vivons un temps comme ça. Et je vais vous laisser sur le cœur une citation que j'aime bien. Je vais la répéter parce qu'il faut comprendre. Si les choses vont plus mal qu'on le croit, si les choses vont plus mal qu'on le croit, elles peuvent aller mieux qu'on l'espère. Vous avez compris ? Si les choses vont plus mal qu'on le croit, elles peuvent aller mieux qu'on l'espère. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. On peut croire que quelque chose, c'est encore plus grave que ce que tu croyais. Ah, ma vie, elle est plus grave que ce que je croyais. Mais par contre, quand j'ai projeté ma vie et que j'avais de l'espérance, ça peut être encore mieux que ce que tu as projeté. C'est pas un verset de la Bible, je sais, c'est pas très... Et pourquoi ça ? Pourquoi ça ?
Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. Et je dirais que Dieu n'en a pas fini avec nous, chacun là où nous sommes, chacune des étapes de nos vies individuellement, mais collectivement aussi pour nos vies communautaires. Dieu n'en a pas fini, mais il faut apprendre des leçons, il faut se préparer et ne pas vivre ce qu'on a vécu, parce que de l'autre côté, c'est jamais pareil. Voilà la bonne nouvelle. Alors si tu traverses une période comme ça, pose-toi ces 3 questions-là. Pourquoi ? Et je pense que tu trouveras une réponse. Maintenant, tu es équipé pour le désert. Tu as un kit de survie spirituelle avec le comment, que nous avons vu il y a quelques semaines, et maintenant tu vois le pourquoi. Avec ces 2 trousses de secours, tu peux aller dans le désert. Tu peux préparer ta traversée du désert. J'espère que ce message t'a fait du bien et t'a encouragé. S'il t'a inspiré, eh bien c'est simple. Tu vas juste en dessous, dans la description, où tu peux recevoir notre newsletters ainsi que t'inscrire à nos cultes et réunions de semaine. N'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne. Je te souhaite bon succès dans la suite de ton aventure.